Les titres principaux, l'ambassadeur éthiopien en Chine a exprimé que l'Éthiopie jouera un rôle accueilli dans le cadre de l'initiative Chine. Ethio Investment Holdings organise la première conférence. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABCC, moi Zalal Morkan avec le journal. L'ambassadeur d'Éthiopie en Chine, Teshome Toga, a déclaré que l'Éthiopie jouera un rôle actif dans la mise en œuvre des résultats dans la conférence Chine-Corne de l'Afrique sur la paix. Le gouvernement a déclaré. On a plus à ce sujet. L'ambassadeur d'Éthiopie en Chine, Teshome Toga, a déclaré que la paix, la sécurité et le développement de la région seront mis en œuvre par les pays membres de l'Éthiopie dans la région. En accueillant la conférence, l'Éthiopie exprime si clairement son engagement politique en faveur de la paix, de la sécurité et du développement de la région et il a joué et contribué à la paix et à la sécurité de la région, a-t-il expliqué. Teshome a déclaré à l'agence éthiopienne de presse que l'Éthiopie avait joué un rôle actif dans l'élaboration d'un plan d'action pour les résultats du document et jouerait un rôle actif dans la mise en œuvre des résultats de la conférence. L'ambassadeur Teshome a déclaré que l'Éthiopie apportera son rôle en tant que pays membre de la région de la Corne de l'Afrique dans la mise en œuvre des résultats de la conférence, ajoutant son expérience dans l'intentative Green Legacy car le changement climatique affecte gravement la région. Selon lui, la Chine, en tant que partenaire, aimerait contribuer et jouer un rôle, mais la mise en œuvre effective de la paix, de la sécurité et du développement relève de la responsabilité des pays de l'accord. Le rôle de la Chine contribue ainsi aux efforts déployés par les pays de la région, a-t-il déclaré, ajoutant que la Corne de l'Afrique a été touchée par des crises d'origine humaine et naturelle et que le gouvernement chinois a enjeu et un intérêt dans la région pour proposer cette tentative. L'ambassadeur aux États-Unis, Tselashie Bakala, s'est entretenu avec le sénateur Jim Inhofe dans son bureau à Washington, D.C. Les deux parties ont délibéré sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays à un niveau supérieur. L'ambassadeur Tselashie a apprécié le sénateur pour son soutien à l'Éthiopie dans les moments difficiles où l'opération de maintien de l'ordre a été active. Il a également promis de travailler en étroite collaboration avec l'ambassadeur pour un engagement plus fructueux entre les deux pays. La gestion des nationales éthiopiennes de risques et de catastrophes a indiqué que 2,4 milliards de bières et 828 425 litres de carburant et plus de 200 tonnes de médicaments ont déjà atteint dans la région de Tigray. Cette remarque est intervenue lors que National Disaster Risk Management a informé les journalistes de l'aide humanitaire. L'acheminement de l'aide humanitaire à plus de 19 millions de personnes principalement touchées par la sécheresse et les conflits dans les 5 régions d'Éthiopie continuera de se développer, a-t-il déclaré. Un certain nombre de personnes déplacées par le TPLF terroriste dans la région d'Amara, qui se sont réfugiées dans divers camps dans la région, ont exprimé que cela faisait plus de 2 mois qu'elles n'avaient pas reçu d'aide alimentaire. Ils ont expliqué que les nourrissons, les mères ayantes et les personnes âgées souffrent de malnutrition. Les personnes déplacées ont imploré que le gouvernement de trouver des solutions durables et les rétablira. J'ai été déplacé du district de Zagbit, zone de Ouagmha. Cela fait plus de 2 mois que nous n'avons pas reçu d'aide alimentaire, même si une petite quantité d'aide arrive.
Ce n'est pas suffisant pour nous tous en raison de l'affluent de personnes déplacées. Comme vous pouvez le voir, j'allaite. Mon enfant et moi souffrons de malnutrition. J'appelle le gouvernement à nous fournir des aliments de base. Je m'appelle Gabraxiapir Kassai, j'ai été déplacé de la zone de Wagemra. Le TPLF nous a forcés à fournir de l'aide et nos fils à la force militaire. Il y a une pénurie alimentaire aiguë dans notre camp. Nous n'avons pas de quoi manger, nous mourons de faim. Le TPLF nous a déplacés de Raya à Lamata et nous sommes hébergés dans le centre de Djarre IDP. Cela fait 2 mois que nous n'avons pas reçu d'aide alimentaire. Nous risquons de mourir de faim et d'impuissance. Nous demandons au gouvernement et aux autres pieux de nous fournir l'aide alimentaire nécessaire. Ils nous donnent 2 quintaux de blé pour 20 déplacés. Un IDP a 5 à 10 membres de sa famille, donc l'aide n'est pas suffisante. Le gouvernement devrait trouver une solution durable pour nous et nous ramener chez nous et nous réintégrer. J'ai été déplacé d'Adarkai du nord de Gondar. Dès que nous avons été déplacés, le gouvernement et la communauté locale nous fournissaient de la nourriture. Mais maintenant, nous n'avons rien à manger. Nous avions des fermes avant de déménager. Je demande au gouvernement de nous ramener chez nous. Comme c'est la saison de pluie, notre abri risque d'être inondé. Nous implorons le gouvernement de nous relocaliser dans des zones sûres. L'ambassadeur d'Indonésie en Éthiopie a salué l'initiative pour un héritage vert de l'Éthiopie. S'adressant à l'agence de presse éthiopienne, l'ambassadeur Al-Bouchiara Barsnour a en outre souligné que l'initiative contribuera à réduire considérablement la pollution au-delà de l'augmentation de la couverture forestière. Voici le reportage encore de Metasebea Woldaregay. L'intitative Green Legacy vise à devenir une société verte en plantant divers types de semis respectueux de l'environnement pour lutter contre la dégradation de l'environnement. Affirmant que l'ambassade d'Indonésie à Addis Ababa est attachée à l'initiative, l'ambassadeur Bansour a ajouté que la plantation d'arbres ne devrait pas être réservée à la seule saison des pluies. L'ambassade a invité de hauts responsables gouvernementaux et non gouvernementaux, des universitaires, des hommes d'affaires et des jeunes leaders pour des programmes de plantation sur une base constante. Bansour a souligné que la plantation d'arbres est également l'un des programmes prioritaires du gouvernement indonésien. Il a également appelé les amis de l'Éthiopie et de l'Indonésie à se unir pour soutenir cette initiative. L'ambassadeur a noté que depuis le début du Green Legacy en 2019, il a vu de nombreux endroits dans la capitale avec des arbres puissants plus rapidement, ajoutant que l'air est également devenu plus pur en conséquence. La campagne de ces saisons de pluie, la 4e cycle, devrait aider le pays à atteindre son objectif de planter 20 milliards de plantes d'arbres. Chers téléspectateurs, on s'excuse pour le nom du reportage, c'était Samret Kodadao. Retournons au journal. Dans un entretien exclusif avec l'agence de nouvelles éthiopienne, le chef de coordination des affaires humanitaires de l'ONU pour l'Éthiopie, Michel Saad, a indiqué qu'il a apprécié et reconnaît grandement les efforts du gouvernement à soutenir l'UNOCHA dans ses actions d'aide humanitaire dans l'état de Tigray. Mais Sarat Kaling a plus. Le chef de coordination des affaires humanitaires de l'ONU pour l'Éthiopie, Michel Saad, a indiqué qu'il apprécie et reconnaît grandement les efforts du gouvernement qui a soutenu l'UNOCHA dans ses actions de l'aide humanitaire à l'état de Tigray. Il a révélé que son organisation travaille avec différentes entités après une évaluation de la priorité de l'assistance nécessaire sur le terrain. Selon le directeur, même si l'organisation ne fait pas d'une assistance directe, elle travaille avec des organisations des Nations Unies, des ONG nationales et internationales et d'autres organisations liées au gouvernement et au niveau fédéral, régional et zonal.
On n'a pas de programme d'assistance directe, mais en fait, ce qu'on fait, c'est on discute avec les partenaires, que ce soit des organisations de l'ONU, des Nations Unies, que ce soit des ONG internationales ou des ONG locales aussi, et bien sûr avec le gouvernement du niveau fédéral au niveau régional, zonal et tout ça, pour maintenir le fait qu'il y a des besoins humanitaires, disons, partout, comment il faut prioriser cette action et comment on va tous travailler ensemble pour s'assurer que l'impact de l'action humanitaire va atteindre ceux qui ont le plus besoin. Donc, on travaille avec ce qu'on appelle un système de cluster, et là, c'est des groupes d'organisations contenant aussi des organisations de l'ONU, des ONG internationales et nationales, qui sont spécialisées, disons, dans certains secteurs. Par exemple, la nutrition, la nourriture, tout ce qui est sanitaire, accès à l'eau, accès à la santé et tout ça. Un autre, il a apprécié les efforts et le soutien du gouvernement qui les a soutenus dans les actions de l'aide humanitaire et qui a facilité le bon déroulement dans leur action. Selon le coordinateur, l'Organisation des Nations Unies des Affaires Humanitaires essaie de voir comment il peut réussir à soutenir les personnes dans le besoin et à les aider à trouver des moyens de subsistance, réveillant qu'il a été mis en place un système efficace appelé agence spécialisée dans un domaine particulier tel que la santé et la nutrition. Certains camions qui ont été envoyés pour l'aide humanitaire ne sont pas revenus, mais cette année, sur la base des discussions fructueuses avec le gouvernement éthiopien ainsi qu'avec les parties concernées, on a réussi à les amener, a noté Michel. Pour cette année, il y a eu beaucoup de discussions. Donc pour nous, notre, disons, répondant au gouvernement, c'est EDRMC, Ethiopian Disaster Risk Management Commission, avec qui on partage l'information. On est vraiment en discussion et très, très étroite et très régulière. Donc pour cette année, par exemple, le nombre de camions qu'on arrive à affréter pour les envoyer jusqu'au Tigray, tous ces camions sont en train de retrouver le chemin ici. Et d'ailleurs ici, si vous permettez une petite parenthèse, pourquoi j'ai mentionné le carburant avant. Donc on a besoin du carburant d'abord pour arriver, disons, à Mekele, et puis après pour pouvoir distribuer tout ce qui arrive sur Mekele, mais en même temps aussi pour pouvoir revenir sur Samarra ou Afar. Donc pour l'instant, on voit que ça roule plutôt bien. Bien sûr, on a fait quelques démarches pour pouvoir faire ressortir ces camions qui sont déjà au Tigray. On est en discussion avec le gouvernement au niveau fédéral et au niveau régional pour voir comment on va pouvoir mettre ça en place. Depuis 2004, l'Organisation des Nations Unies des Affaires Humanitaires fournit une aide humanitaire aux personnes touchées en Éthiopie et opère actuellement à travers 10 sous-bureaux, dont le bureau principal à Addis Abeba. Ethiopian Investment Holdings a tenu sa première conférence à Addis Abeba en présence de hauts responsables gouvernementaux et des membres de la communauté diplomatique et de représentants d'organisations internationales. La conférence a mis en lumière le mandat, la vision et la mission d'Ethiopian Investment Holdings. On a plus à ce sujet. Introducing the Ethiopian government established in December 2021. Ethiopian Investment Holdings, une société créée par le gouvernement et conçue pour renforcer la capacité des entreprises publiques, a tenu une réunion officielle avec ses 20 affiliés. S'exprimant à cette occasion, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a déclaré que le holding vise à renforcer la capacité des entreprises publiques à optimiser les actifs commerçants pour libérer de la valeur et à les rendre compétitifs au niveau international, ajoutant que le ministre a déclaré que la mission de l'Ethiopian Investment Holdings est d'introduire des investissements modérés et des capacités modernes conformément aux intérêts des Éthiopiens. Ahmed a noté que le mandat de l'Ethiopian Investment Holdings représente les plans de droit de priorité de l'État sur les actifs commerçants publics. Le gouvernement éthiopien a sélectionné un programme natif décennal de développement
ambitieux et ce programme demande une finance de développement durable, continue, dans le but d'assurer la sécurité de développement et le gouvernement a pris diverses mesures de réforme qui a pour objectif d'accéder les sources de capitaux locaux et globaux. Et c'est le début de rétablissement d'Ethiopian Investment Holding qui est une entité commerciale qui désire optimiser la valeur des atouts commerciaux du public et attirer les IDE dans le pays. Dugrute, conseiller financier international, a également partagé son expérience dans le secteur du holding investment, des holdings d'investissement dans divers pays. Dans son discours, il a décrit les mesures de précaution et les procédures à suivre lors de la mise en place de l'entreprise publique. EIH, like all public commercial, is a reflection of the public commercial assets in the country. EIH et tous les affaires commerciaux du public reflètent les atouts commerciaux dans le pays. Cela consiste tous les atouts d'opération dans la... Les membres du Parlement Asie-Afrique ont visité la Chambre des représentants de l'Éthiopie et les activités du bureau d'Addis Abeba de l'agence japonaise de coopération internationale JICA et les centres de jeunesse d'Addis Abeba. Le but de leur visite est de voir la première main dans le changement que le gouvernement japonais a opéré dans le cadre de ses relations bilatérales avec le gouvernement éthiopien dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation, du développement industriel et des infrastructures. La première étape de leur visite était un nouveau fabricant de pneus Horizon où les membres du Parlement asiatique et africain ont discuté de l'importance de la mise en œuvre de Kaizen pour la production et la productivité ainsi que d'assurance de qualité à la JICA. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. L'ambassadeur d'Éthiopie en Chine a exprimé que l'Éthiopie jouera un rôle d'accueil dans le cadre de l'initiative Chine. Ethiopian Investment Holdings organise sa première conférence. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourtana avec le journal et bon suite de programme.